Cette vidéo pour expliquer comment utiliser un rapport de réduction. L'idée en fait c'est à partir d'une figure qu'on nous donne, on nous dit qu'on va la réduire. Elle va être réduite, en fait on va nous donner un rapport, par exemple si elle est réduite, si elle est 2 fois plus petite, en fait le rapport ça va être 0,5, c'est-à-dire 1/2. Donc un rapport va m'expliquer de quelle manière cette figure est réduite, et un rapport de réduction est toujours inférieur à 1, par exemple 0,5, c'est plus petit que 1. Voilà. Alors parfois c'est donné sous forme décimale, parfois sous forme de fraction. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que pour trouver les longueurs de la nouvelle figure, celle qui va être réduite, il faut multiplier par les dimensions. Et attention, des fois on se dit, en fait non, il faut diviser vu qu'on va obtenir un résultat plus petit. Non, parce qu'en fait, même en multipliant, étant donné qu'on multiplie par un nombre qui est inférieur à 1, ça va quand même nous donner un résultat plus petit. Donc c'est vraiment multiplier, pas diviser. Et autre chose à faire attention, si on me parle d'air, le rapport que l'on m'a donné, ce nombre par lequel je dois multiplier, pour les airs, je dois multiplier 2 fois de suite. On va voir ça sur l'exemple qui suit. Alors pour l'exemple qui suit, on me donne un triangle en me donnant les longueurs des 3 côtés. 7 mètres, 6 mètres, 11 mètres. On m'a également donné l'air, c'est-à-dire qu'elle a été calculée. Hop, le résultat c'est 19. Très bien. On me demande de réduire ce triangle et de trouver les dimensions et l'air de la réduction. Et on me donne le rapport 2/5. Alors 2/5, c'est 2 divisé par 5. Et 2 divisé par 5, ça vaut également, si je le calcule, 0,4. Ça veut dire que pour utiliser ce rapport 2/5, soit j'utilise vraiment la fraction 2/5, soit je peux également utiliser le nombre 0,4. Alors pour le premier côté vaut 7. Je pars de la longueur 7 et je dois multiplier par le rapport de réduction qu'on m'a donné, c'est-à-dire 2/5. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je tape 7 fois 2 divisé par 5 et ça me donne 2,8. Mais j'avais une autre possibilité. On a dit que 2 divisé par 5 vaut 0,4. J'aurais très bien pu, à la place du 2/5, utiliser 0,4 qui m'aurait donné exactement le même résultat. 7 fois 4, ça fait bien 28, et en mettant un chiffre après la virgule, 2,8. Ça veut dire que le rapport de réduction, soit je l'utilise sous forme de fraction, soit sous forme décimale. Dans les deux cas, ça me donne bien le même résultat. Et là, on voit bien qu'il y a eu réduction, c'est-à-dire que le premier côté de ce triangle valait 7 mètres, et moi, mon nouveau triangle qui aura été réduit, son côté vaudra 2,8. C'est bien une réduction. Je fais pareil pour les autres côtés. Alors le côté suivant, c'est 6. Je multiplie par le rapport de réduction, donc là je vais utiliser 0,4, mais on a vu que je pouvais utiliser 2/5. Ça me donne 2,4. Je fais pareil pour le troisième côté vaut 11. Je multiplie par le rapport de réduction, et ça me donne 4,4. Et là, j'avais un triangle qui avait pour dimension 7, 6 et 11. J'ai maintenant un triangle qui a pour dimension 2,8, 2,4 et 4,4, c'est-à-dire des dimensions plus petites. Il y a bien eu une réduction. Au niveau de l'air, donc là, il faut multiplier 2 fois de suite par le rapport pour les airs. Donc l'idée, c'est de se dire, je vais prendre l'air du triangle que l'on m'a donné, 19. Ok, on me la donne ici. Et là, je vais multiplier par le coefficient de réduction, donc 2/5. Et là, l'idée, c'est de remultiplier une deuxième fois par ce coefficient de réduction. Il suffit de s'en rappeler, pour les airs, on multiplie 2 fois de suite. Alors là, qu'est-ce que je ferai sur la calculatrice? Je taperai 19 fois 2 divisé par 5 fois 2 divisé par 5. Mais, donc ça me donnerait un résultat qui est 3,04, mais qui serait également le même résultat si, à la place de 2/5, j'avais utilisé 0,4, on l'a vu avant, 2/5 vaut 0,4. Là encore, ce calcul, si je le fais, ça me donne 3,04, et comme c'est une R, mètre carré. Je vérifie, est-ce qu'il y a bien eu réduction? Oui. Le triangle qu'on m'avait donné avait une R de 19 mètres carrés, et le triangle réduit que j'ai obtenu a bien une R plus petite, 3,04 mètres carrés. Voilà, donc bien pensé, ce rapport que l'on me donne me sert à multiplier pour les longueurs, et à multiplier 2 fois de suite pour les airs.